Bon matin tout le monde! Et je me sens bien aujourd'hui. Comment allez-vous? Installez-vous confortablement parce que c'est la meilleure position, ça, le confort, pour pouvoir s'imprégner, puis s'imbiber, puis aspirer toute cette dose de beau dans les yeux. La thérapie par le beau, c'est ça qu'on vous propose tous les jours avec les lives verysmart.ca. On se prépare pour ce qui va être une dose massive aujourd'hui, je dois vous le dire, je dois vous prévenir. Nous sommes vendredi, le 7 mars. On est à, si mon compte est bon, 22 jours de notre événement de cabane à sucre annuel pour les abonnés de notre club de fidélité, le club Smartenista. Alors, évidemment, c'est notre rencontre annuelle, fait que c'est comme, on est tellement excités. Puis d'ailleurs, on a pris les grands moyens cette année parce que clairement, on dérangeait les autres personnes là, qui étaient là en même temps que nous dans la cabane à sucre. Fait que cette année, on a une salle, on a une salle privée. On va pouvoir être aussi loud que possible parce qu'on est de même, on est toute une gang d'hystériques, on est tellement contente de se retrouver et surtout on va être tellement contente de pouvoir rencontrer des nouvelles Smarties parce que notre famille s'agrandit, puis en plus cette année vous pouvez amener une personne de votre choix, fait que c'est vraiment trippant. On va avoir une belle grande salle pour nous, c'est vraiment trippant. Deuxième petit message, merci pour tous vos likes sur le contenu d'hier soir. En passant, tu sais, je dis souvent que la wishlist, quand vous cliquez sur le cœur sur un vêtement, c'est tout le temps une bonne façon pour nous de voir à quel point ce type de vêtement-là vous intéresse, fait que ça nous aide quand on fait des achats. Ben même chose pour les contenus sur les réseaux sociaux. Quand vous cliquez j'aime, quand vous commentez, ben nous, tu sais, on voit là, ce qu'on appelle le data d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Fait que tu sais, plus une vidéo a de likes, on se dit ok, ça c'est le genre de contenu que la gang aime. Fait que là, ben on va aller encore plus souvent dans ce sens-là. Fait que c'est comme une façon facile de nous dire, moi ça là, gang de Very Smart, ça c'est le genre d'affaires que j'aime voir sur vos réseaux sociaux. Fait qu'hésitez pas à cliquer j'aime, à commenter, à partager. C'est tout le temps une belle façon de nous donner votre appui dans ce beau développement d'entreprise locale et familiale qu'est verysmart.ca. Marie-France qui dit très élégant ce chandail. Je suis tellement bien, Marie-France, si tu savais. Là, j'ai plein d'affaires à vous dire, puis à commencer par notre thématique du jour qui vient me chercher personnellement. Fait qu'on se fait une gorgée de café. Là, vous allez voir que j'ai comme plus de toupette. C'est un peu ça aussi. Je me suis levée un matin puis je me suis dit, c'est pas vrai, ça a été un travail depuis hier soir, mais je me suis dit, j'ai le goût de faire comme complètement différent puis de m'amuser parce que ma nouvelle coupe me permet comme plusieurs choses. Mais c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée parce que c'est clair qu'avec le habille déshabille, dans 3 changements de look, c'est terminé cette affaire-là. Mais on est ensemble, on se juge pas, puis on verra comment le capillaire va réagir. Alors, si vous êtes prêts, belle gang, santé! Toujours plus le fun, une gorgée de café avec ma gang. Je vais découvrir ça ici. Alors, aujourd'hui, ça vient me chercher particulièrement ce sujet. Aujourd'hui, c'est sortir du cadre ou l'art d'être audacieuse dans sa vie, dans plein de sphères. Alors, oser être audacieuse, c'est pas forcément provoquer. C'est affirmer ce petit quelque chose en nous qui demande qu'à briller. Ça peut être porter ce vêtement qui sort de l'ordinaire pour réveiller cette part de nous qui a envie de sortir du cadre. Tu sais, quand tu es dans ta vie et tu fais « me semble que c'est monotone, me semble que j'aurais le goût d'ajouter du piquant et surtout j'aurais le goût de m'amuser plus », ben l'audace, c'est quelque chose qui se développe, tu sais. C'est se rappeler qu'on est bien vivante et surtout, l'audace, c'est quelque chose qu'on peut développer et il n'est jamais trop tard. Tu sais, on dit souvent que le style n'a pas d'âge, l'audace non plus. Puis, je vais vous partager sur une note un peu plus personnelle. Tu sais, moi, je considère vraiment que j'ai passé la première partie de ma vie à être obsédée avec l'idée d'être parfaite ou d'avoir l'air parfaite parce qu'on le sait donc bien que personne n'est parfait dans ce beau monde. Fait que tout ce que je disais, tout ce que je faisais, la manière dont je me comportais et ce que je choisissais de porter, tout ça, c'était étudié en fonction de déplaire à personne. Puis personne, c'est tous ces gens-là qui me connaissent pas et que je connais pas. C'est lourd, là, à un moment donné, dans le cerveau, c'est lourd, c'est lourd. Puis un matin, tu te réveilles puis tu dis,
hey, je suis en train de passer à côté de ma vie? Parce que je pense que être pleinement dans sa vie, c'est vivre sa vie en étant pleinement soi-même. Je me souviens, là, puis honnêtement, ça, je suis gênée de l'avouer. J'ai même déjà dit à Alex, puis ça veut dire que, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça fait des années qu'on est ensemble, mais quand même. Je lui ai déjà dit, moi, là, j'haïs ça, les débats d'idées. Je ressens pas le besoin de donner mon opinion. J'avais tellement peur de déplaire que je me disais, j'en ai des opinions, là, mais je préfère les garder pour moi parce que d'un coup, quelqu'un serait pas d'accord avec ce que je dis puis il dirait, Laurence, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle pense, tu sais. Puis je me souviens à ce moment-là, Alex, tu sais, comme dans un espèce de souhait de respecter sa blonde, je l'ai vu dans son œil qui a fait comme, hey, ouais, ok, mais ça avait comme pas de bon sens, tu sais. Puis je me suis vraiment réveillée un matin puis j'ai fait, ok, là, ça va faire, je vais être pleinement moi-même. Puis je le sais que la peur du jugement, c'est gros. Ça prend beaucoup de place dans nos têtes et ça nous paralyse bien souvent. Mais quand on est paralysé, on n'est plus en mouvement, on n'avance plus dans notre vie, on n'est plus en train de vivre des choses, de se développer, on est paralysé. Puis être stagnante, c'est dur, mais c'est un peu comme mourir un peu. Fait que je pense vraiment que oser, puis sortir du cadre, parce que c'est ça notre thématique aujourd'hui, c'est un peu la clé pour sentir qu'on est dans sa vie et non pas à côté de sa vie. Puis mon thème aujourd'hui, je voulais dire sortir du cadre pour mieux entrer dans sa vie. C'est vraiment plate parce qu'on le sait en plus quand on n'est pas en train d'être entièrement nous-mêmes. Il y en a une tonne de femmes qui, si elles s'écoutaient vraiment, elles seraient originales, excentriques, créatives, elles auraient des choses à dire, mais Colin que c'est paralysant l'idée de peut-être froisser du monde ou vivre avec des commentaires de gens, puis je vais juste faire une dernière phrase là-dessus, mais il n'y a personne dans la vie qui est pleinement heureux et qui est pleinement satisfait de sa vie qui va venir vous faire un commentaire désobligeant sur peu importe le sujet. Les gens qui sont satisfaits puis qui sont, là je cherche le mot, mais comment on dit ça? Il y a un mot pour ça, mais bref. Quand tu vis pleinement ta vie puis que tu es content de ce que tu es puis de ce que tu vis puis de ce que tu deviens puis de ton évolution, tu es occupé à être heureux. Fait que juger le monde avec des commentaires désobligeants, là, c'est le dernier de tes soucis, tu sais. Fait que se dire que les commentaires désobligeants viennent de gens qui sont moins heureux que nous, ça aide à comme... ça aide à pouvoir dire la pluie de tes insultes rebondit sur le parapluie de mon indifférence. J'ai toujours adoré cette phrase-là. Alors, bienvenue chez verysmart.ca. On n'aurait pas cru ça, beau changement. Ah, Lynn, si tu savais. Moi, j'ai le syndrome de la première de classe, fait que c'était comme un fléau. C'est lourd, c'est fatigant mentalement que d'essayer d'avoir l'air parfaite. Puis je pense aussi, j'ai pas fini finalement, je pense aussi, puis c'est de même que j'ai pensé à ça, puis tu sais, tu passes ta vie à prendre des décisions en fonction de ce que les autres pourraient penser, mais les autres, là, mettons, à la fin, là, quand ils sont sur leur lit de mort, là, OK? Ils sont pas en train de se rappeler, « Hey, en tout cas, Laurence, là, quand t'as apporté cette robe-là qui y allait pas, là. » Non, ils sont pas en train de se dire ça. Les gens, une fois qu'ils ont parlé, là, ils passent à d'autres choses puis ils s'en foutent un peu de toi. Fait qu'ils sont en train de mourir avec les gens qui les aiment puis qu'ils aiment, puis t'es vraiment loin dans leurs souvenirs. Fait que pourquoi orienter sa vie en fonction de gens qu'on connaît pas puis qu'on connaîtra probablement jamais? Poser la question, c'est y répondre. Louise a dit « J'aime beaucoup ce que j'entends ». Ben, c'est ça. Fait que osons, soyons audacieuses, puis faisons des choix qui nous font peut-être sortir du lot, mais quand ça nous rend heureux, c'est tout ce qui compte. Puis en passant, oser, là, tu sais, je l'ai écrit, là, c'est pas forcément provoquer, puis oser, il y a des nuances. Tu sais, pour quelqu'un, ça va être d'être complètement dans le motif, puis dans l'excentricité, puis c'est parfait. Puis il y a des gens pour qui ça va être de continuer de s'habiller tout en noir de la tête aux pieds,
mais en osant peut-être des coupes différentes, des coupes volumineuses, des coupes qui peuvent sembler épeurantes parce qu'on a peur que ça nous grossisse. Tu sais, tout est entre nos deux oreilles. Fait qu'aujourd'hui, on met tout ça de côté, on s'en fout, on fait ce qu'on aime, puis on prend ce qui nous fait plaisir, on rejette le reste, on fait tout ce qu'on veut. C'est le moment d'être égoïste et de ne penser qu'à nous, parce que ce qu'on choisit de porter, ça fait pas un pli sur la différence des autres. Jamais. Jamais. Alors, sur ces belles paroles, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. OK. Hey, là, je commence en vous disant, moi, là, entre une jupe aux genoux puis un bermuda aux genoux, en ce moment, dans mon existence, je choisis le bermuda aux genoux. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Puis j'aime aussi l'idée de mélanger une pièce qui contient du lin avec un cachemire, tu sais, puis une botte montante. Mais regarde-moi ça. C'est-tu pas assez fantastique? Quand tu te sens bien dans ce que tu portes, ça attire pas le jugement, ça attire le... Je referai ma phrase. Quand tu te sens bien dans ce que tu portes, ça attire pas le jugement, ça attire l'admiration. Alors, ce vêtement, Bermuda tailleur à pince, mauve tendre. Et là, c'est le temps où je vous parle de mes hanches. C'est un sujet inépuisable. Mais comme tous les Bermudas ou les pantalons de Louisa Serrano qui ont des pinces, il faut que j'aille une taille plus grande que ce que j'aurais besoin à la taille pour que mes hanches vivent leur best life et que ça ne fasse pas tirer les pinces. Un pantalon à pince, ça devrait jamais avoir l'air de ça. Il faut que la pince tombe droite. Fait que tu prends la taille qu'il faut en fonction de la partie la plus forte de ton corps, puis tu fais ajuster le reste s'il le faut. Mais tu sais, c'est un Bermuda qui se porte taille haute, là. Mais moi, je pourrais le porter façon pantalon monsieur, là, tu sais, quand on triple là-dessus, là, le genre de pantalon qu'on porte un peu baggy, puis il est tout aussi beau porté un peu plus bas sur mes hanches. Fait qu'on a la taille 36 qui fait 6, on a la taille 38 qui fait 8, puis là, ben, je suis dans la taille 38 pour cette raison. Mais à des fins de comparaison, je mesure 40 pouces de tour de hanche. Fait que, tu sais, si t'es à moins que ça, tu peux prendre probablement la taille habituelle, puis ça va bien fonctionner, mais vérifie toujours, les mesures, évidemment, qui sont sur notre site pour chaque vêtement et chaque taille de vêtement. OK. Et en passant, vous allez rire parce que juste avant que je commence le live, j'ai eu la preuve qu'Alex n'a pas eu connaissance de notre discussion d'hier matin parce qu'il me dit « Ça va-tu, là? » Puis il était comme inquiet. Puis je fais « Ben oui, pourquoi? » Il dit « T'es-tu en train de te faire un scénario dans ta tête? » Fait que je fais « Ben, je suis en train de préparer comme mon entrée de live là, avec ma thématique. » Il fait « Ah, c'est parce qu'on dirait que tu te parlais tout seul. » Hey, on est mariés depuis 2012, puis c'était pas encore clair pour lui qu'il avait marié quelqu'un qui se parle tout seul à journée longue. Victoire! Victoire! C'est fantastique! OK, et le Bermuda tailleur à pince, on l'a aussi en rose. Mais pour celui-là, il ne reste que la taille 38. Fait que je pourrais même vous la montrer. Pareil, mais différent. C'est-tu assez hot? Tu sais, évidemment, c'est un Bermuda que tu peux porter nu-jambe avec une sandale et un t-shirt en été. Mais quand tu investis sur un Bermuda d'aussi belle qualité, moi je dis, amuse-toi à le porter, même en saison un peu plus froide. Pour ce qui est du chandail, vous le connaissez peut-être, c'est le chandail Tonnet tunique. C'est vraiment un pull fantastique. Couleur sésame, pur cachemire. C'est un vêtement de luxe, puis c'est surtout que c'est une tunique. Fait que tu peux aussi le porter avec un legging, avec un pantalon à jambes larges, c'est fantastique. Puis j'aime beaucoup les fentes ici qui permettent de vraiment venir faire le petit French tuck juste en avant. Puis là, le reste, tu le laisses tombant, puis c'est comme décontracté et swell. Puis là, je me disais, mettons qu'on se mettrait une ceinture là-dessus. J'irais probablement avec une ceinture brune, juste parce que ça peut faire un... Ben, c'est doux, mais on pourrait dire que doux, des fois, c'est un peu fade. Fait que j'irais peut-être avec une ceinture brune ici. Puis comme ma ceinture, elle est plus foncée que mes bottes qui sont brunes, ben, je viendrais probablement ajouter un sac qui serait, lui, beaucoup plus... regarde, ça vient tellement habillé. Mais je pense que je suis capable de le... Ouais, je vais faire ce trou-là. Voilà. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, je prendrais mon sac Choco. Voilà.
Tu sais, c'est doux, c'est le fun, c'est le parfait look entre saisons. J'adore tout de ce genre de vêtements-là. Je me suis couchée hier en me disant, me semble j'ai un besoin de Bermuda, là. Fait que je me suis dit que j'allais faire ça. Je vais tout de suite embarquer rapidement dans la version rose. Puis après, je vous montre parce que là, en taille, je crois que c'est 12 ou 14. 14! On en a un qui est jaune chartreuse, de Louisa Serrano aussi, mais plutôt en coton extensif. Donc, c'est pas un mélange de lin comme celui-là. Il est hallucinant. Puis, on va aussi le rendre parfait en cette saison un peu plus froide. Mais c'est clairement un Bermuda d'été, là. Mais, si on n'est pas en train de réinventer nos vêtements puis nos agencements, sommes-nous vraiment une Smartenista, tu sais? Donc, en rose ici, c'est tellement doux, là. Je trouve ça tellement doux. C'est vraiment, faut traiter le Bermuda comme une jupe, c'est juste que tu as une place pour tes deux jambes. Je trouve ça vraiment beau. Puis, tu sais, on pourrait faire un bas de nylon ou, tu sais, là, en ce moment, j'ai un résé, là, mais un talon haut ou une sandale, pas une sandale, mais tu sais, un loafer. Tu peux mettre la chaussure que tu veux, mais je trouve qu'avec la botte montante puis le chandail, ça équilibre un peu la pièce. C'est comme un sandwich saisonnier, tu sais, ça, c'est notre pièce estivale. Puis, on la met en sandwich, elle devient le crémage, en fait. Puis là, ben, tu utilises 2 biscuits qui sont plus de saison, puis ça fait que tout ça passe bien. Puis, tu sais, on peut s'ajouter peut-être un petit chapeau. Je commence à me brasser le capillaire, là. Je vous le dis, ça va mal finir, mais c'est pas grave. Au nom du style, je m'empêcherai pas de mettre des chapeaux. Fait que tu vois, rose tendre, sésame, le motif, la botte brune, c'est réglé. C'est tellement doux, c'est tellement cool. OK, là, mon Dieu Seigneur. J'y vais avec la pièce qui m'a inspiré tout ça. Regardez-moi ça. C'est vraiment un chartreuse du tonnerre. Puis je peux faire la même chose, là. Je vais garder le même chandail, les mêmes bottes. C'est tellement hot. Faites-vous ça, porter des Bermudas comme si c'était une jupe en hiver? Puis tu sais, on le voit avec des Bermudas qui sont en laine, puis en tricot, puis avec des matières plus épaisses. Mais je trouve que de démontrer l'extrême puis que ça marche, c'est-à-dire le mélange, je pense que c'est lin et viscose, là, ben ça démontre que tu peux le faire même avec un Bermuda qui est mince. Ah, il n'y a pas de braguette, c'est... Ah, c'est hot en Moses. C'est un Bermuda faussement tailleur qui s'enfile, là. Il est... Ah! Il est écœurant. Il est écœurant. Puis, c'est une taille élastique au dos. Là, je vais essayer de vous le montrer comme du monde. Regarde-moi ça. Il est fou raide. Il y a des pinces devant. Oh, que j'aime ça, ce genre de couleur-là. C'est tellement vitaminé. Puis, tu sais, un jaune chartreuse ou un vert chartreuse, on pourrait se dire, hi, c'est difficile sur le teint. Mais là, la beauté, là, c'est que t'as pas le Bermuda dans la gorge, là. Il est bas. Fait que, tu sais, tu mets quelque chose dans le haut qui va te donner du teint. On pourrait même faire marine. Notre jaune beurre fait le lien avec le Bermuda. Je trouve ça cool. Puis tu sais, on va le faire là, avec quelque chose de plus foncé peut-être. Puis en fait, c'est que j'avais l'idée de mettre le t-shirt marine. Attends, je pense qu'on va le faire. Regarde bien ça. On va venir justifier le marine. Ça ici. Ça ici. Pas encore, ça va venir. Ah, c'est hot, Joliane. En même temps, tu fais des affaires plus wild que ça déjà. Fait que je pense juste que c'est un projet, là. OK, ouch. Hey, j'ai encore mal à mes trous d'oreilles. C'est pas des jokes, hein? J'ai encore mal. OK, hey, ce Bermuda-là. C'est un coton extensible avec les pinces. Puis, tu sais, la jambe est vraiment large. Fait que ça fait vraiment l'aspect jupe-culotte que j'aime tellement. Puis, regarde comment ça l'a réveillé d'aller encore avec le marine. Puis là, je me dis, je fais dessus
ceinture marine, ça serait superbe, ou ceinture brune. Je pense que je vais faire ceinture marine, je l'ai. Puis c'est le fun, les Bermudas sont malades, hein, Lisa Christine, sont fou raides. Puis c'est le fun parce que, tu sais, il n'y a pas de braguette, là, c'est vraiment l'élastique au dos, fait que c'est comme tu l'enfiles comme un legging, mais il y a des gants, fait que ça te permet de lui donner vraiment un look de Bermuda tailleur. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça! C'est malade. C'est malade. Donc, Bermuda, c'est cute avec les escarpins, mais oui, c'est comme une jupe. Tu peux faire la chaussure que tu veux. Puis, tu sais, c'est une couleur vibrante, fait que je sais que c'est pas tout le monde qui l'assumerait, mais aussitôt que tu l'agences avec des teintes neutres dans le haut, ça vient comme faire le look, puis t'as une teinte neutre au visage, fait que c'est beaucoup plus facile à porter. Hey, c'est hot en tabarouette. Puis là, on pourrait faire ça ici, le foulard marine et jaune. Oh! Puis là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? OK, ben là, c'est wild. Mais c'est parce que je peux pas passer à côté, je pense. Hi! Hi! Hey, c'est hot en maudit. C'est fou raide. C'est-tu assez trippant? J'aime ça à l'os. Ça, c'est notre pièce Just Naturally Be Yourself. Traduction, sois juste naturellement toi-même, ce qui fonctionne très très bien avec notre thématique du jour. Et que c'est hot. Tu sais, c'est comme une toile, t'es une œuvre d'art. C'est trop hot. Tu sais, le fond est comme crème un peu jaune de cette veste-là. Puis il y a tellement de couleurs, dont un jaune qui fait un peu chartreuse. Ça le fait totalement, là. Totalement. Puis il y a Diane qui dit magnifique le manteau. En fait, c'est comme une veste en denim. Fait que c'est carrément un manteau de mi-saison. Mais en plus, c'est que c'est tellement grand, ça peut vraiment faire à quelqu'un qui habite 14, je te dirais, quasiment et même plus. C'est vraiment fait grand, c'est un medium oversize avec un O majuscule de chez Oversize. Hey, c'est hot. Puis là-dessus, tu sais, c'est malade. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est, mettons qu'on s'en va à l'extérieur, ben, tu te mets une botte, puis c'est réglé. Ça pourrait être une botte brun foncé, ça peut être la botte que tu veux. J'aurais pu faire une paire de sneakers aussi. Mais j'aime tout de ça, là. J'aime tout. Puis tu sais, le foulard, c'est un double imprimé, là. Si c'est too much, tu le mets pas. Mais cette veste-là, elle s'ouvre en plus sur les côtés. Tu sais, c'est vraiment une pièce. Pour regarder les mesures, comparé avec un manteau léger que vous avez, je vous le dis, c'est une pièce de rêve. C'est trippant en tabarouette. Je porte des Bermudas en sport, j'ai jamais pensé porter sport chic. Lynn, essaye ça, je te jure, c'est tellement trippant. Tu les traites comme si c'était une jupe. Je pense que la façon de gérer ça pour être certaine que ça soit comme harmonieux, c'est de prioriser des Bermudas qui sont amples quand même, parce que je pense pas qu'on aurait le même look si c'était ajusté. Puis il pourrait être beaucoup plus court aussi, puis ça fonctionne tant que ça reste ample. Mais ça, c'est tellement cool, là. Puis tu vois, avec les bottes marines, avec le haut marine puis les bottes brunes, tu sais, on réinvente pas la roue, hein? Deux neutres, une couleur, c'est jamais plus compliqué que ça. Hey, ces Bermudas-là! C'est fantastique! OK, je continue. Mais tu sais, c'est le fun parce que ça les rentabilise bien plus vite quand tu es capable de les porter longtemps dans la saison. Dans le fond, plus tôt, en même temps que la saison, puis après. C'est ce que... Oh, attends. J'ai trop une bonne idée. Tu sais, quand on dit que n'importe quel neutre, ça fonctionne, c'est juste trop magnifique. Merci, Carole, mais tu sais, on a tous les mêmes goûts, fait que c'est clair que tout le monde va probablement être d'accord, ou presque. OK, je remets ça. Je vais vous faire une autre idée parce que ce
ce jaune chartreuse-là serait superbe avec un kaki. Puis on a ce matin, puis là on est dans l'inspiration, ça ne veut pas dire que les vêtements fonctionnent au niveau de la taille, mais au niveau du look, on est là. Regarde-moi ça. Oh my God! Hein? Mais tu sais, pour arriver à ça, il faut se donner la chance d'oser. Il faut développer notre côté audacieux. Puis là, c'est parce qu'en fait, j'ai aperçu du coin de l'œil ma ceinture verte. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, que ce serait beau. Puis regarde, j'unis 2 teintes de vert, qui sont les 2 kakis, un plus foncé, un plus pâle. Mais ça fonctionne tellement bien. Regarde-moi ça. Fait qu'encore une fois, 2 neutres, une couleur, kaki et brun. Et notre jaune chartreuse comme teinte vibrante. Puis tu sais, en été, là, tu fais juste enlever la botte, tu mets une sandale, tu rajoutes ton fedora, t'es en business. C'est malade. Toutes les teintes vives sont facilement mises en valeur avec une seule et même formule, 2 neutres et une couleur. Et les possibilités sont infinies. Puis plus tu t'amuses, plus tu peux, bien évidemment, rendre polyvalente ta pièce colorée. Peux-tu montrer la taille, pas de pince? Bien sûr, bien sûr. Puis, oublie pas, Lisa Christine, il y a un élastique au dos en plus. Je vais rentrer le chemisier dans la bande de taille, ça va m'aider. Hop. Fourraide, fourraide, fourraide. Je sais, Elisa, que en plus que tu es habituée avec le système de mesure. Donc ça, c'est sans tirer. Puis ça, c'est avec l'extensibilité. Puis c'est vraiment un élastique qui est souple. C'est tellement flatteur, ce genre de coupe-là. Donc voilà. Je regarde, 14. Mesure. La taille fait 18-25, puis tu sais, je pense qu'on peut vraiment gagner là, 3/4 de pouce facile. Fait que se rendre à 19. Fait que je te dirais même que pour un 14, il est fait grand. Il est fait grand, ce Bermuda-là. Voilà. Hey, c'est beau. J'en peux plus. OK. Hey, je continue. Alors, ça ici. Mais tu sais, c'est vraiment en me couchant hier, là, je me suis dit, OK, il y a le Bermuda. Puis après ça, j'ai fait, ah, on pourrait le faire avec plein d'autres idées. Tu sais, des fois, là, une inspiration nous permet de prendre plein de vêtements similaires et recréer des looks qui sont, comme moi j'aime le dire, des variations sur le même thème. OK. Avis à toutes les grandes voyageuses. On a des pièces qu'on a appelées Amalfi. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est écrit Amalfi Coast dans la matière, dans l'imprimé. C'est la marque Oui, puis tu sais, celles qui connaissent la marque seront zéro surprise. Là. Ça, c'est du grand oui, là, total. Total. Pur coton, avec des pinces flatteuses, avec une taille non extensible, mais grande, je trouve, pour une 6, avec des poches, avec un son de coton de qualité. Cette jupe n'a pas d'allure. On n'a que la taille 36 dans ce modèle. Mais, on a plus d'une taille pour la robe. Ta-ta-da-da! Je vais vous la montrer après. C'est terrible. C'est terrible. Puis là, tu sais, c'est du coton, fait que tu peux carrément la porter à l'année. C'est sûr que c'est un motif qui est un peu estival, un peu vacances. Mais rendu au printemps, les vacances, là, ça marche, là, on a le droit. Fait qu'avec la botte brune puis le chemisier kaki, ça fonctionne. Il y a tellement de couleurs là-dedans, ça n'a pas de sens. À moi, la blouse, Linda, celle-ci, le chemisier kaki, fantastique. C'est kaki, ça va tellement avec tout. Ça, c'est cool. Puis, tu sais, on pourrait s'amuser, là, parce que c'est un chemisier qui est vraiment très ample.
dans Coaster, là, les chemisiers en ce moment sont vraiment faits grands. Fait que vérifier les mesures, ça peut aussi faire plus grand qu'une taille small ou qu'une taille 6. Regarde, tu peux tellement jouer là, sur la silhouette. Tu sais, tu remontes le col, là, il vient de prendre une allure comme exécutive. Voilà. Tout est malade dans ma guimauve. Qui vient d'arriver, Joliane? Coudonc, toi, c'est tout le temps le vendredi pendant le live. Robe longue rose en... Ah oui. Robe en jeans, jupe noire, chandail à... Ah oui! Ah oui, c'est ta guimauve de compétition, là, qui vient d'arriver. C'est hot. C'est vraiment trippant. C'est tellement excitant quand la guimauve arrive. Tellement beau à Malfi. Je suis jamais allée, Jeannette, mais à défaut de pouvoir y aller, tu peux avoir le vêtement. OK, mais là, j'avais pensé vous présenter ça peut-être en mode un petit peu plus printemps-été. Puis, il y a tellement de couleurs dans l'imprimé que je me disais que on pouvait y aller beaucoup plus coloré. Ça, je pense que ça peut être vraiment chouette. Oui, ah, c'est cool. J'avais prévu le chemisier, Linda, aussi sur la robe marine. Je vais peut-être le faire si j'ai du temps à la fin. Sur la robe plissée marine de Iris Setlakoui. Ça peut être bien chouette de la porter ouverte. Tous les chemisiers amples sont le fun. Portés fermés, semi-fermés, complètement ouverts. Regarde ça. C'est tellement chouette. Donc ça, c'est le top bleu titan, je pense, de Luisa Serrano. La qualité de ces tops-là, là, on a noir, il nous reste un rayé et les bleus aussi. C'est vraiment le fun. Puis c'est un bleu qui est beau avec du marine tout particulièrement quand on parle de teinte neutre. Avec ça, là, je pense que je ferais genre un look super décontracté. Sneaker, petit top, jupe ample et confortable. C'est ça, là, c'est facile, mais tu te sens tellement bien. Puis c'est comme, c'est toutes des matières naturelles. Puis ça, c'est confortable. Puis, oups. Puis, par-dessus ça, ben, sais-tu quoi, on pourrait même, parce que j'haïs pas ça pantoute, ce bleu-là avec du kaki. Puis c'est normal parce que kaki, c'est un neutre, donc ça va avec tout. Fait qu'on peut même mettre le chemisier de Linda par-dessus le look. Puis ce qu'on peut faire, là c'est sûr que c'est du coton, fait qu'après ça, ça sera plus aussi beau. Mais on peut même le porter, tu sais, cintré à la ligne de taille avec le bleu en dessous. C'est vraiment chouette aussi. Je vais le défaire tout de suite pour pas que ça soit froissé pour le reste. OK, je continue. Ça ici. Ça, c'est bon. Je pense que je vais alterner, tu sais, je vais vous faire de la grosse couleur, du noir, de la grosse couleur, du noir. Joliane, qui plie les vêtements, sont tellement bien pliés, j'aimerais en faire autant, mais là, ça, c'est notre Sandra nationale, là. Sandra, là, dans une autre vie, là, c'était la master de l'origami, je pense. Ça n'a pas de bon sens, je le sais, puis moi, je trouve ça trippant de savoir que quand ils sont rendus à destination, tout est encore aussi bien emballé, parce que des fois, c'est un peu rough, là, les livraisons avec les facteurs. Mais on le voit ici, là, quand elle plie, là, j'ai quasiment le goût de me recueillir à côté des piles, tellement c'est tout le temps beau. Puis je trouve ça le fun parce que t'es pas la première qui nous écrit à quel point les vêtements sont bien pliés. C'est une œuvre d'art en soi, mais en même temps, tu sais, envoyer des vêtements aussi beaux que les nôtres dans un moton, ce serait un peu contre-productif. Tu sais, ce serait un peu un contraste qu'on n'apprécierait pas. Nos vêtements méritent d'être traités aux petits oignons. OK, on y va avec une pièce noire maintenant parce que vous l'avez certainement vu. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas attendu le live pour se servir. Mais nos pièces Cosane sont toujours très prisées et ça part tout le temps plutôt vite. Hey, le bleu cobalt avec le Bermuda jaune chartreuse, là, ce serait malade. Je viens de voir ça du coin de l'œil, ce serait fou raide.
Mais une fois que tu commences à jouer avec les couleurs, tu réalises que des fois, il n'y a même pas de théorie, il n'y a pas d'explication. Tu fais, ben voyons donc, c'est beau ensemble, puis tu t'en demandes pas plus, là, tu y vas de même. Des fois, il suffit de voir deux couleurs une à côté de l'autre pour réaliser à quel point c'est beau, puis on n'y avait pas pensé. Alors, effluve texturée, c'est le nom de cette robe. Je ne l'ai pas essayé à l'avance, je n'ai pas essayé grand-chose honnêtement de ce live. On vit ça en direct, comme on aime. Oh. Mais c'est parce que, tu sais, ça a toujours quelque chose de hot. Mais tu vois ici, elle est faite grande, mais la manchure, c'est clairement small. Puis je te dirais même que extra small pourrait faire. Il y a des poches. J'adore ce genre de tissu-là parce que pour toutes celles qui détestent repasser, c'est un peu le rêve. J'aime l'encolure, j'aime le décolleté qui est quand même un peu profond, la petite manche. Ça se porte lousse, mais ça se porte aussi bien cintré. Nos vêtements arrivent comme un cadeau que l'on reçoit. C'est quasiment comme si tu oublies, tu as le temps d'oublier que tu les as payés. Moi, je suis le même. Chaque fois que je reçois quelque chose que j'ai acheté en ligne, quand ça arrive, c'est la fête. C'est vraiment comme un cadeau. Je suis d'accord avec toi, Ginette. OK. C'est tellement léger, là. Ça, c'est une robe qui voyage bien. C'est fou. Qu'est-ce qu'on met dans nos pieds? Peut-être juste un sneaker? On va se faire ça décontracté. Hey, peut-être juste noir et blanc. Noir et blanc, sport chic. Fait que je ferais mes sneakers noirs à semelle blanche. Cosane, c'est la vie, vraiment. Puis là, je ferais peut-être un petit imprimé avec ça. Fait que j'irais avec notre foulard à petit pois. Puis on dirait que cette encolure-là, elle demande juste ça d'être dandinée. Donc le petit look dandy. Dandy dans le col. Oh, regarde ça. C'est quand même, c'est swell. C'est swell. Je ferais... C'est le fun à porter, vraiment. Vraiment. Puis tu sais, tout ce qui est... tout ce qui se trouve à être plissé, c'est généralement des matières synthétiques parce qu'on veut que le plissé reste. Mais tu sais, tous les synthétiques ne sont pas nés égaux. Puis ici, on a vraiment quelque chose de super léger. C'est un peu façon toile parachute, là. Tu sais, moi, j'aime ça, les vêtements lousses, là. Comme dirait Sonia, des grandes affaires lousses. Puis on pourrait ceinturer juste pour vous montrer que ça peut changer la forme. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu ceintures avec quelque chose de noir puis de minimaliste, ça pourrait être ton colonel aussi, mais ça te permet en même temps de peut-être, tu sais, venir la blouser puis la raccourcir sans la couper. Fait que tu sais, tu peux faire ça aussi. Puis si on veut dégager un peu plus, on peut se faire juste le, tu sais, le petit nœud dans le cou, là. Puis t'as vu que je l'ai juste viré de bord? Je trouve que ça fait un beau petit look. Ben, c'est quasiment un petit peu matelot, tu sais. Fait que ça peut être très cute. C'est tellement léger, là, c'est fou. Ça, c'est vraiment confort. Puis, on pourrait probablement, ici, j'ai le goût d'essayer avec peut-être, ben, une botte de combat. Botte de combat. Sont où? Ici. Cosane, je trouve qu'il y a toujours un côté qui permet de rocker les vêtements. C'est généralement design, c'est souvent oversize, mais je trouve que c'est des vêtements qui se rock facilement. Tu sais, là, je ferais peut-être juste la botte de combat avec ça. Puis on pourrait juste, tu sais, empiler le perfecto là-dessus, puis ce serait réglé. J'ai pas mon perfecto proche, mais c'est pas grave. Tu sais, puis tu peux y aller straight de même. L'encolure est belle. Moi, là, je ferais rien d'autre, honnêtement. Tu sais, des fois, là, la simplicité, ça marche aussi. Puis clairement, il y a un style. Fait que t'as même pas besoin de te battre pour en rajouter. Tu y vas straight de même. Ton côté rockers, mais le côté loose et confortable. C'est pour ça que je disais en d'entrée de jeu que, tu sais, l'audace, ça n'a pas besoin d'être une explosion de couleurs. Ça peut aussi être noir, mais on ose des coupes, des longueurs différentes aussi. Puis des agencements qu'on n'a pas fait souvent. Fait que ça peut être une robe avec une botte qui est très massive, qui est considérée pas féminine. Tu sais, l'audace puis oser, c'est vraiment là, c'est tellement nuancé puis ça appartient à chacune de faire jusqu'à ce que
jusqu'à ses limites, tu sais. C'est vraiment tout allé. C'est vrai que c'est tout allé. OK. Ensuite de ça, ça ici. Mais tiens, je vais garder mes bottes. Hey, tout s'enchaîne super bien ce matin. Puis à date, le capillaire suit. Mon pas de toupette suit. Fait que ça, c'est impressionnant. OK, on va mélanger Kozan et Coaster. Puis là, on a une jupe Coaster ce matin qui est une 36, qui est supposée faire 6, mais clairement, la taille est petite, même si elle est élastique. Fait qu'on considère que c'est plus une extra small. Mais c'est un magnifique coton glacé. Puis là, on va se faire ça. Rock un peu. Ah, ça, j'avais hâte de l'essayer. Ah, ça, c'est hot en maudit. En tout cas, je vais la remonter. J'aime ça qu'on voit... Ben, tu sais, je vais faire juste un pli. J'aime ça qu'on voit de la peau entre le vêtement puis la botte. OK. Ça, je trouve ça hyper cool. Et ça, là, si on pouvait le multiplier, ce top, j'adore ça. C'est un top en microfibre. C'est pas extensible, mais c'est fait très ample. Tu sais, si je fais ça, là, mon corps, il est ici. Fait que, tu sais, je te montre l'extra, là. Puis, en plus, il y a des boutons pression. Et là, je vois pas pourquoi tu les ouvrirais, là, parce qu'à un moment donné, ça fait quand même beaucoup de peau. Mais j'adore ça. Fait qu'il y a une espèce de toile nylon parachute et une bande contrastante, mais pas extensible non plus. Là. On est vraiment dans quelque chose qui se porte ample parce que pas extensible, mais il y a quand même de l'aisance. J'aime le fait que ce soit justement fait grand, mais écourté. Tu sais, je pourrais totalement le blouser comme ça, là, si je voulais. Juste un peu, ça fait toujours un bel arrondi. Et là, j'ai juste 2 neutres, fait que là, je fatigue un peu. Qu'est-ce que je mettrais par-dessus ça? Je vais regarder ce que j'ai. Ça. On se fait dessus. J'adore les tops comme ça. Moi aussi, tu sais, j'ai le goût, étant donné que c'est comme un peu rock, puis c'est tout sport, puis j'ai ma botte, je pense qu'on pourrait faire notre petit triangle de éclat de tulle. Tu sais, c'est blanc, c'est super délicat, fait que ça fait un méga contraste. Peut-être que je le rentrerai dans le cou. Je sais pas. C'est plus beau dans un col de chemisier. Fait qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On est kaki et noir. Kaki et noir. Kaki et noir. Tu sais, on peut s'ajouter du blanc, du sable. On dirait que blanc, ça peut être cool. Ah, tu vois, tu sais, on dirait que juste ça, j'aime ça. Foulard rayé jaune ou le rouge. Ah! Ah! Mais le rayé jaune, c'est sûr que ça marche. Tu as raison, Joliane, parce que le marine, il est tellement foncé que ça peut vraiment passer pour un... Ah, c'est hot. T'as raison! T'as raison! C'est hot, ça! Ouais, j'irai avec ça. J'irai avec ça. Puis, tu sais, le jaune, je vous l'ai dit plein de fois, mais c'est un jaune qui est comme beurre, puis qui est clairement plus du côté vert que très, très, très lumineux et pétant, là, tu sais. Fait que je trouve ça hot. Il s'agence autant avec des sables qu'avec des kakis. Je trouve ça cool. Je trouve ça cher. Puis, ce genre de top-là aussi, là, t'imagines, par-dessus un chemisier à manches longues. Par-dessus le chemisier de... Par-dessus le chemisier de Linda, ça serait vraiment trippant. Je vous parle de la jupe parce qu'elle est splendide. C'est une jupe. Puis là, hey, regarde ça. On va même se le blouse. On va se le rentrer au complet. Juste pour voir la forme. La jupe. Fait que c'est une jupe avec une taille élastique. Tu sais, je vous dirais que je suis correcte dedans parce que honnêtement, au niveau de la taille, tu sais, l'extra small élastisé me va généralement. Puis au niveau des poches aussi. Mais tu sais, la taille commence à 12 là, au niveau de la mesure. Enfin, vérifiez puis comparez avec quelque chose que vous avez pour être certaine.
Une extra small serait vraiment très confortable dedans. Mais tu sais, je suis small, puis je suis bien, mais je l'étire l'élastique. Fait que ça, voilà. C'est vraiment un beau coton, là, confortable. C'est hot. Puis tu peux porter ça autant en sandales qu'en sneakers, qu'en bottes de combat. C'est fou, tu peux tout faire. OK. Maintenant, ça ici. Ah, ben non, je l'ai enlevé trop vite. On a un t-shirt blanc. Tu sais, c'est pour ça aussi que j'aime l'idée de parler d'audace. Puis des fois, c'est pas de se dénaturer dans ce qu'on aime, mais c'est d'oser des coupes différentes des vêtements qu'on aime déjà. Fait que tu sais, si t'es une fan du t-shirt blanc basique, puis que déjà tu les collectionnes, ben au lieu de continuer d'acheter des vêtements qui sont tous pareils les uns que les autres, ben c'est le temps d'oser une variation peut-être plus design de ce vêtement qui va rester quand même une pièce de base de la garde-robe. Puis là, c'est en plus cette marque que j'aime tant qui s'appelle Just Naturally Be Yourself. Puis je ne l'ai pas essayé à l'avance. J'ai des grandes attentes. OK, c'est malade. OK, ça me fait mal. Ça, là, ça, c'est le genre... Là, j'ai l'étiquette qui me fatigue. OK. OK. Tu sais, quand je vous dis qu'un vêtement peut être... Tu sais, ça, c'est le t-shirt blanc de la personne qui aime l'architecture. À moi, ce top écourté. Lise, tu viens-tu de te taper sur l'épaule en te disant, Colin, que j'ai bien fait de ne pas attendre de le voir? Ça n'a pas de sens. C'est malade. Oh, le top noir, tu parlais peut-être. Je viens d'allumer le petit top noir. OK, mais là, attends. Oh my God. Oui, je pense que tu parlais du petit top noir. Le top blanc, je crois qu'il est encore dispo. Oui, il est dispo. OK, hey, ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, je vous dirais que c'est un... Il est grand du buste, là, parce que le devant, c'est une chose, mais de chaque côté, oh, un mal avec raison. Ça me fait mal, là. T'as-tu vu ça? Tu sais, puis tu mets ça sur n'importe quoi, puis ça élève, là. Ah! Oui, OK, le top noir, ben il est super, tu vas triper, là. Tu vas pouvoir tellement faire 1 million de choses avec ça. Tu sais, quand les vêtements ont une coupe originale, quand on ose sortir du cadre qui est notre thématique aujourd'hui, ça donne des vêtements qui nous donnent le sourire puis qui font qu'on a hâte de s'habiller le matin. Puis ça fait toute la différence dans une vie, ça. Parce que quand un besoin vital est souffrant, parce que se vêtir quotidiennement, on n'a tout pas le choix de le faire, mais quand c'est quelque chose qui est comme, qui te donne le mal de vivre parce que tu t'aimes pas, puis t'aimes pas ce que tu possèdes, puis t'aimes pas ce que tu portes, c'est là qu'il faut faire un changement parce que tu peux vraiment, à toute taille et à tout âge, retrouver le plaisir de te vêtir tous les jours. Puis c'est juste de faire des choix différents. Oh my God, c'est beau. Ciel que c'est époustouflant. Ouais. Tu sais, quand t'es pas satisfait d'une situation, peu importe la situation, tu sais, t'as deux choix dans la vie. C'est tu stagnes, tu restes là, puis t'endures, puis c'est long une vie. Ou tu prends les moyens, tu oses, tu développes ton côté audacieux, puis tu changes les choses. Puis une fois que c'est fait, puis tout ce qui est épeurant, c'est parce que ça va t'amener quelque chose qui va mériter d'avoir eu peur. Parce que, c'est quoi qu'ils disent des fois, c'est « nothing worth having comes easy ». Fait qu'il n'y a rien qui vaut la peine d'avoir qui vient facilement. Ben, c'est ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Puis là, par-dessus ça, tant qu'à faire, tant qu'à y être, puis là, c'est une autre pièce. Just naturally be yourself. Puis moi, j'aime ça l'idée de... Mais là... c'est hot. Tu sais, là, on pourrait se dire... Ça me fait... On pourrait se dire, mais là, ça casse trop d'affaires, il se passe trop de choses. Non! Non, non! C'est que moi, je me dis, rendu là, tu sais, rendu là, tu peux plus vraiment trop en faire. Oh my God!
c'est là que je cite mon grand-père qui, au niveau de la mode, aurait eu tort. Il disait toujours, puis je le dis là, c'est... Mon grand-père, il s'appelait Viateur, ok? Fait qu'il parlait pas vraiment anglais, mais la phrase en anglais qu'il disait souvent, c'est « Too much of a good thing is a bad thing ». Donc, trop d'une bonne chose, ça finit par être une mauvaise chose. Ben, pas ici. pas dans le merveilleux monde de la mode et du style. Ça n'a pas de sens. Puis, kaki, c'est un neutre. Blanc, c'est un neutre. Jaune, c'est notre couleur vive ici. C'est hot. Tu sais, si ça te dérange là, que ça dépasse, là, ben, tu te fais un mini French tuck. Mais regarde comment ça devient plate tout d'un coup. Regarde comment ça devient banal. Sors la pointe. Joue sur les coupes. Oh my God. Puis je pense aussi, ça c'est une chose qu'on craint, puis je sais que quand on est petite, on craint ça. Quand on est faite plus forte, on craint ça. Trop de tissu, trop de matière. On a peur que ça nous écrase, on a peur que ça nous grossisse. Mais quand tu enfiles des vêtements qui ont un côté design dans leur coupe, puis qu'il y a vraiment un effet de style dans le fait d'avoir plein de tissus, les gens là, premièrement, on le sait, on se l'est dit, les gens qui nous critiquent, c'est des gens qui sont pas en train de vivre leur pleine vie. Mais ce que les gens vont voir, c'est pas que ça grossit ou que ça t'écrase, c'est que tu as du style, puis que tabarouette, que tu es en train de t'amuser, toi, avec tes vêtements. Puis ça suscite l'admiration, je vous le dis, bien plus que le jugement. Sur le top noir, ça aurait été beau aussi, bien sûr, bien sûr. Mais cette pièce que Manu a appelée la veste écureuil volant, parce que c'est vraiment très grand, c'est coupé très ample, c'est fantastique. Puis là, je vais vous la montrer sur autre chose. On va faire une variation sur le même thème. J'enlève la jupe kaki, qui est sublime, qui est fantastique. La qualité du coton, c'est juste fou. Ça ici. Hop. Puis là, kaki est un neutre, mais gris taupe aussi. Fait que j'enfile ce pantalon. C'est aussi un pantalon de coaster. Fuck, j'aime ça. Moi, les pantalons satinés, là, qui font chic, c'est ce que j'aime le plus porter avec des vêtements qui sont pas chics. Fait qu'un simple t-shirt blanc, par exemple, regarde-moi ça. Tu sais, nos vêtements devraient nous créer des émotions quand on les enfile. La vie est trop courte pour s'habiller plate. Puis moi, je vous dirais que le commentaire qui me fait le plus sourire, c'est quand on s'en va quelque part, puis dans le groupe, quelqu'un va faire comme « Tabarouette, t'es bien chic. » Je suis pas chic, je suis habillée avec un grand H. C'est complètement différent. Complètement différent. San? Elle est en train de s'étouffer. Elle est en train de s'étouffer, la pauvre. D'ailleurs, il y a Joliane tantôt qui a soulevé le fait que tes vêtements sont toujours bien pliés, fille. Oh, merci. Voilà. Voilà. Hey, ce pantalon. Ah! Ah! Bon matin, Manu. Bon matin. OK. C'est le pantalon. Ah, ça n'a pas de sens. Tu sais, je vous le dis, là, si on avait pu avoir ce t-shirt dans toutes les tailles, puis en 20 000 exemplaires, c'est sûr que je les aurais pris parce que j'en aurais pris un pour moi. C'est le pantalon palazzo chic en satin gris perle. Ça n'a pas de sens. C'est une jambe large, c'est une parfaite taille haute. Il n'y a pas de pince, mais il y a des poches. Puis regarde les détails dorés. C'est pas un pantalon en soie. C'est un pantalon parce que le satin, c'est pas toujours de la soie. Le satin, c'est un tissage. C'est une sorte de tissage et non une matière. Alors celui-ci, il est en polyester. Et le polyester a l'avantage d'être beaucoup moins froissant que toutes les autres matières. C'est probablement pour moi son aspect le plus positif. Sa durabilité, son côté beaucoup moins froissant. C'est fantastique. Hey, c'est hot avec les sneakers blancs. Merci, bonsoir. Mais là, je m'étais dit, parce que ça aussi, c'est 2 teintes neutres seulement. Envoie donc avec la veste jaune. Tu comprends? Ça me fait mal. Ça me fait mal. Tu sais, quand on vous dit que dans JNBY, c'est toujours fait très grand quand c'est oversize,
Ça, c'est une taille médium. C'est supposé être une taille de plus que ce que j'habille. Donc, 1 pouce plus grand de partout. On est-tu d'accord que cette veste-là, c'est comme une taille unique, là? Tu peux vraiment la porter. Tu sais, c'est ça. Et tu peux resserrer le bas, mais je ne l'ai pas essayé. Il y a des fois, tu sais, je suis pas toujours d'accord avec le fait que, ah oui, ça va faire un plissé. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Ce duo est malade. Puis qu'est-ce que tu penses du trio maintenant, Ju? Regarde-moi ça. Ça n'a juste aucun sens. Tu sais, tout se passe, là. Le mélange de couleurs, le mélange de matière. Puis, tu sais, on dit souvent qu'un look parfait, ça implique 4 mots. Puis nous, on a appelé ça comment donc? La règle de 4. La règle de 4, tu sais, c'est pas mal plus excitant la règle de 4 que la règle de 3, je vais vous le dire. C'est couleur, texture, tissage, coton, matière beaucoup plus fluide, cuir. Imprimé, imprimé. 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 Puis, honnêtement, brillance. Brillance. Puis on peut relever le col. Tu sais, je le sais là, que je prêche pour ma paroisse, mais c'est que, tu sais, je suis cofondatrice d'une boutique en ligne, puis ça, c'est nos produits qu'on fabrique ici même. Fait que je suis hyper fière, mais c'est qu'ils ont été carrément pensés, parce que la rayure, ça amène toujours un côté le fun à un look, mais c'est aussi que quand tu veux faire la règle de 4, puis que tu n'as pas d'imprimé, ben nos foulards rayés, ils sont toujours parfaits. Regarde-moi ça. Ça vient, c'était beau avant, mais ça vient amener la touche finale. Je m'en remettrai jamais. Ça, je pense, c'est mon plus beau look préféré de tous les temps, là. Aïe, aïe. OK, Violette, question pour toi, Laurence. J'ai un blouson jeans de la même couleur que mon chandail à rayures jaune de Maria Benintani. Fait que l'espèce de jaune plus comme mangue, là. Le rayé qui était rayé blanc, là, qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Les porter ensemble, est-ce too much? Ben, pas pantoute. Pas pantoute, sauf que j'ajouterais une autre teinte neutre. Parce que là, tu as ton jaune, Maria Benintani, tu as le blanc crème qui est dans la rayure. Fait que là, ça te prend une autre teinte neutre. Fait que tu peux mettre n'importe quoi. Marine, bleu de nain, noir. Tu peux t'amuser. Mais non, c'est pas too much. On aime le matchy-matchy, mais il faut qu'il y ait comme une espèce de composition avec ça. Fait que si tu y vas avec le 2 neutre, une couleur violette, ça va bien aller, là, je te jure. Hey, c'est-tu beau? C'est-tu beau? Et avec quoi couper la couleur? Ah, tu vois, c'est ça, j'avais pas vu la dernière, la fin du texte. Ça va m'arriver bientôt, là. Si Félix, tu peux me donner la fin de la question? S'il vous plaît. Votre seigneurie, s'il vous plaît. Je vais-tu l'avoir? Oui, ok. Sinon, avec quoi couper la couleur ou avec quoi les porter? Ok, parfait. Mais c'est ça, j'ajouterais une autre teinte neutre, peu importe laquelle. J'irais même avec un kaki. Le kaki avec ce jaune-là, c'est fou raide. Puis kaki et crème, c'est 2 neutres. Fait que ton jaune devient ta pièce. Fait que ça marcherait super bien. Puis si tu fais un pantalon marine, ben là, tu pourrais, là, c'est peut-être on n'en a plus, mais nos carrés marine en tissage au cou, ça aurait été parfait. Voilà. Ok, je m'en remettrai pas. Je ne m'en remettrai pas. Puis, on aurait même pu faire. Tu sais, ça arrête jamais, là. Ça arrête jamais, cette affaire-là. Tu comprends? Hey, je ne l'avais peut-être pas entendu, mais j'ai dit sac. Ça m'a fait penser à un commentaire que j'ai vu sur les réseaux sociaux suite à une vidéo qu'on a publiée. Puis il y a quelqu'un qui a dit « ça me donne envie de sacrer de bonheur ». Puis tu sais, moi je trouve que un sacre est toujours plus drôle dans un contexte positif. Parce que c'est facile quand tu es en beau joie le vert d'en lâcher 1 ou 12, mais quand tu es vraiment heureuse, là, des fois ça sort tout seul. Regarde ça. Tu sais, ça n'a juste pas de bon sens. Cette veste. Puis je viens d'avoir un autre flash, là. Tu sais, le
le fabuleux Bermuda, là, serait malade avec ce jaune-là. Mais tu sais, il faut que les deux soient un à côté de l'autre pour que tu le réalises. Un jaune très doux avec un jaune chartreuse, c'est fou raide. Fou raide. Puis là, tu peux ajouter une teinte neutre ou deux. Fait que tu sais, même le full, tu sais, tu fais gris et crème, mettons, puis tu pars avec ça. C'est fou. Donc, voilà. Ensuite, ça. OK. J'aime ça, l'idée de parler de volume de tissu parce que je sais que pour plusieurs, c'est stressant d'avoir beaucoup de matière. On a donc peur d'avoir l'air plus grosse qu'on l'est. Mais quand c'est dans un effet, moi j'appelle ça un effet de style, le côté flatteur des vêtements, pour moi, il vient comme prendre le bord. Puis je sais que, tu sais, instinctivement, il y en a qui vont peut-être se dire « Oui, mais toi, t'es tout petite. » Mais c'est que je le vois souvent, là, des femmes qui sont plus rondes, mais qui sont dans des vêtements qui sont amples, mais bien coupés, parce que la différence est là. Et c'est fabuleux. Tu sais, je trouve que le volume, ça n'a rien à voir avec la minceur. Ça a plutôt un lien avec la coupe des vêtements et les proportions. Tu sais, ça, là, c'est hot en Moses, là. Puis tu vois, là, instinctivement, je pourrais faire une chaussure noire. Mais si je fais une chaussure noire, c'est convenu. Et aujourd'hui, c'est sortir. C'est quoi le terme, sortir du cadre. Fait que, tu sais, si je fais la chaussure noire, ça fonctionne, là, au niveau des couleurs, ça fonctionne. Mais sortir du cadre, c'est aller faire complètement autre chose. Puis moi, j'aime bien quand c'est tout sombre, ajouter une teinte neutre qui est beaucoup plus lumineuse, qui vient faire un punch et qui fait aussi beaucoup plus stylé. Puis là, comme tout pourrait avoir l'air chic, je vais accompagner le sneaker d'un accessoire sport. Fait que là, mon pantalon de satin, il devient juste vraiment cool. Puis ça, ben, c'est une robe, mais ici, c'est une tunique. Simple de même. OK, ça, c'est fil noir, puis ça me fait capoter. Fil noir, c'est toujours des très, très belles matières. C'est toujours coupé de manière à être comme flatteur, même quand c'est ample. Juliane a dit « My God », ouais, moi aussi, il n'y a pas de poche. Il y a comme un effet ballon, mais la manche, tu sais, tu le vois, est un peu écourtée. Il y a un élastique, un peu façon, pas tant nid ouais, un peu nid d'abeille. Fait que tu remontes ça. Fait que déjà, en dégageant les extrémités, le cou, les poignets, ça donne, tu sais, ça respire un peu plus, là. Et au dos, t'as un plissé qui pourrait tuer quelqu'un, là, tellement c'est beau. Ce plissé-là, ça a juste pas de bon sens. Puis, si jamais tu as encore la crainte que ça t'écrase parce que tu es plus petite, puis là, je te le dis, c'est entre tes deux oreilles, ben, tu déboutonnes jusqu'à la hauteur de ta bande de taille. Ça te donne l'accès à ta poche, puis là, à ce moment-là, tu joues sur les proportions. Mais on n'est même pas obligé d'avoir tout le temps la taille à découvert. Tu peux aussi juste mettre en valeur la matière, la fluidité, les coupes, l'arrondi, tu sais, c'est le même. Puis dis-toi que personne passe sa vie comme ça, là, en se disant, mais là, ça ne m'avantage pas dans la vie, on est en mouvement, on bouge, on se déplace, les vêtements, tu sais, se meuvent. C'est rare que je peux conjuguer le verbe se mouvoir. Fait que les vêtements se meuvent, puis ben, c'est beau dans les yeux, tu sais, en bout de ligne. Faut voir ça comme de l'art. Une tunique ouverte et une camie, ben oui, c'est sûr. Toujours. Le poignet, ouais, je sais. C'est comme un double élastique en plus, Lynn. Fait que, tu sais, c'est confortable, ça reste au niveau du poignet. Mais c'est une robe, c'est ça qui est hot. J'aime tout à matin. C'est vraiment une pièce tripante, là. Donc ça, c'est fil noir. Puis fil noir, on est dans le beau, la belle matière. Puis je te dirais que c'est, tu sais, il y a une certaine extensibilité en plus au niveau du tissu. J'allais dire, on a une version similaire, mais elle est déjà vendue. Puis comme on a beaucoup de choses ce matin, je vais me concentrer sur ce qui est disponible, évidemment. Mais c'est fantastique.
Nat Tisseur, oh que oui, fil noir pour en avoir plusieurs, j'adore, vraiment. Ben oui, c'est une robe certain, là. C'est une robe, là. Tu sais, moi, je fais 5 et 7, puis elle m'arrive juste au-dessus du genou, au plus court. Mais tu sais, en plus, là, si tu portes ça en été, sais-tu qu'est-ce que tu fais? Tu mets un cuissard noir, puis là, tu la portes sport avec des sneakers. Fait que si jamais il y a quelque chose qui se passe, ben t'as ton cuissard en dessous, ça peut être vraiment, vraiment cool. Nancy a dit, t'as tellement raison, on se regarde toujours bien droite dans le miroir, mais la réalité est mieux. Merci. Mais c'est vrai. Tu sais, c'est comme les premières fois où j'ai enfilé des jupes plissées, là, taille haute dans les magasins. Puis là, j'étais de même, puis là, j'étais en train de paniquer, puis je me disais, le monde va juste voir mes hanches. Puis je suis passée de ce vêtement-là, je le porterai jamais parce que mes hanches, à c'est le vêtement que j'aime le plus dans vie, là. Tu sais, genre, je les collectionne littéralement. Parce que dans vie, on n'est pas bien droite de même dans le miroir, comme dit Nancy. On est en mouvement, puis la réalité est toujours mieux. Ça, c'est beau. Ça, c'est une belle phrase. La réalité est toujours mieux. Maintenant, ça ici. OK, robe à Malfi, ça vous tente-tu? On a les tailles 4, 8, 10 et 12. Puis, comme c'est du oui, ben c'est tout le temps super bien coupé. C'est une robe qui a besoin de rien d'autre, là, tu sais. C'est comme la taille est bien soulignée. Puis après ça, ça s'en va bien évasé, bien ample aux hanches. C'est une robe qu'on pourrait porter avec, tu sais, un petit chemisier très fin en dessous, mettons. Mais je pense qu'on devrait plus faire un grand chemisier bien ample par-dessus. Puis on peut faire le blazer, on peut faire la veste en jeans. On n'a pas la taille 36 qui est la mienne, fait que j'essaye la 34 juste pour voir ce que ça donne, parce que c'est tout le temps plus utile de voir jusqu'à quel point la extra small est petite. Hop. Hop. Ouais, tu vois, fait que tu sais, je peux vous la présenter, mais je suis vraiment trop serrée du buste. Mais regarde-moi la robe. Ça, je pense qu'on pourrait dire que c'est la coupe de robe la plus flatteuse qu'on puisse avoir parce que c'est confortable. On a assez large de bretelles pour pouvoir mettre un bon soutien-gorge avec un bon maintien. Ça vient souligner la taille, le coton est de belle qualité, il y a des pinces de poitrine, tu sais, c'est fait pour que la robe veuille ton bien. Mais après ça, là, pouf! Fait que c'est ultra flatteur. T'as pas besoin de ceinture, t'as besoin de rien, la robe fait la job. Fait que ça, c'est, tu sais, la misère à respirer, là. Fait que je vous le dis, c'est vraiment une taille extra small. La 6 aurait probablement été parfaite pour moi, mais on l'a pas, on a la 8. Donc ça ici, là, on va se faire ça. Ben tiens, pourquoi pas en sneaker? Sneaker rose gold. Là, on a couleur, texture, imprimé, brillance, puis tu vois, c'est une robe et son sneaker. Pas besoin de rien d'autre, puis on a notre règle de 4. Elle est belle, là. Elle est vraiment belle. Oui, je vais essayer la 8, c'est sûr, Juliane. Puis là, j'ai le goût de vous montrer, même si je vous ai dit pas besoin de ceinture, rien. Ça peut être vraiment le fun d'en ajouter puis de la chiquiser, tu sais. Fait que là, je ferais la ceinture verte, mettons. Puis oui, avec une petite veste de jeans coupée courte, là, ce serait vraiment beau. Mais moi, j'aime bien vous montrer que, tu sais, si ton code de travail, mettons, te le permet, là, tu sais, c'est une robe qui a tellement de classe dans sa coupe que tu peux facilement la rendre comme parfaite pour le boulot. Regarde ça. Oh, c'est beau. Puis je ferais... Ou tu sais, pour une sortie, pour un événement. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis regarde. Tu sais, je m'inspire juste de ce que contient l'imprimé. J'ai du jaune dans ma lunette, j'ai le vert dans la ceinture, puis mes accessoires, chaussures et pochettes sont marines parce que c'est neutre, puis il y a du bleu dans la robe. C'est chouette. Puis sais-tu quoi? J'ai le goût d'être un peu moins convenu parce que l'escarpin classique, c'est beau, mais c'est une chose. Essayer l'idée d'un bottillon court sur une robe. Ça aussi, ça faisait partie des choses qui me faisaient peur. Puis après ça, je suis allée en essayer dans un magasin. Puis j'ai fait, ben voyons donc, j'ai eu peur de même trop longtemps pour rien. Regarde ça. Tu
Tu sais, ça élève, là. C'est une robe qui est quand même classique, là. C'est une coupe vraiment indémodable. Notre robe Amalfi, mais avec la botte, c'est trippant. Pour un mariage intime dans un domaine privé, la porterais-tu? Ben là, ça dépend tout le temps du niveau de chic du mariage. Honnêtement, je pense que je me référerais au couple, ou en fait, c'est pas vrai, à la mariée, parce que le gars, lui, je suis sûre qu'il s'en fout, mais je demanderais à la mariée. Tu sais, ça dépend du niveau de chic. Mais tu sais, si c'est estival, puis comme un peu relax, pourquoi pas? Mais tu sais, à ce moment-là, je mettrais vraiment tu sais, une sandale bien délicate, des bijoux un peu scintillants. Je pense que oui. Puis tu sais, peut-être un beau grand blazer crème sur les épaules, ce serait assez beau aussi. Mais tu sais, je pourrais jamais me prononcer là-dessus officiellement parce que je connais pas l'intention de la mariée en question. Mais tu sais, la longueur est classe aussi. Tu sais, honnêtement, là, puis c'est une robe qui est joyeuse. Tu sais, souvent, dans les mariages, on veut quelque chose qui est pas... qui n'a pas l'air d'un enterrement, là. Fait que je pense que ça peut être trippant. Donc voilà. Je vais essayer la 8 maintenant. C'est ici. Puis la partie du haut du corps est doublée en coton aussi, fait que c'est bien opaque. Tu sais, c'est vraiment une robe, c'est une jolie robe féminine et classe. Mais pas plate. C'est tout le temps ça. On recherche toujours l'absence de platitude. La vie est trop courte pour s'habiller plate. C'est ici. Joliane, je vais aller voir aussi la mesure de la taille parce que c'est tout le temps ça, tu sais, le buste puis la taille, parce qu'après ça, ça se passe bien. Fait que tu sais, juste avoir l'espace que j'ai au buste, là, je sais que ici, ma taille 6 habituelle aurait été pour moi le bon choix. Fait que je te dirais, regarde, j'ai 1 pouce d'extra à la taille. On veut que la taille soit soulignée, on veut que ce soit cintré ici, puis après ça, tout le reste part bouffant et confortable. Donc ça... Mon t-shirt architecture blanc a trouvé preneuse. Mes hommages à la personne qui va se promener dans toute son architecturalité. Ça va être fou. Alors, la robe Amalfi pur coton, mesure, la 8 fait 14,75 15. Fait que tu sais, c'est parce que je pense qu'on en a 2. Ça se peut qu'on en ait 2. Fait que je te dirais qu'à 15, c'est une bonne médium, là. Puis c'est pas extensible parce que c'est des coutures, mais je pense qu'on est bon, là. On est vraiment bon. Puis je sais que t'es vraiment entre un bon small et un petit médium, il me semble, là. Fait que je pense que ça le fait. Tu sais, regarde, juste ça. Même pas de ceinture, même pas rien, là. Mais j'ai le goût d'essayer la veste écureuil volant là-dessus. Parce que c'est un petit jaune doux. Regarde ça. Oh! Oh! Caroline! Regarde-moi ça. Ça n'a pas d'allure. Mais cette veste-là, tu sais. L'écureuil va prendre son envol là, si j'arrête pas de spinner de même. Puis l'idée, c'est que tu peux la porter. Tu remontes les manches pour dégager les extrémités. Puis le fait qu'elle soit quand même coupée courte, puis qu'en dessous, la robe, elle est bien cintrée. Tu peux jouer là, sur beaucoup de tissus. C'est malade. C'est malade. Ah, que c'est beau. OK. Donc, pour cette robe, je vous rappelle, on a les tailles 4, 8, 10 et 12. Je pense bien qu'elles sont fidèles aux tailles. Tu sais, pas d'inquiétude avec ça. Et comme d'habitude, allez voir les mesures. Vous allez, il y a toujours l'onglet détails sur le produit. Fait qu'à ce moment-là, vous voyez toutes les informations importantes. C'est 100% coton, lavable à la machine, c'est pince sous poitrine. Vous avez tout le détail. La fermeture éclair au dos. On a des poches. Tu as tous les détails pour être sûr de faire un choix éclairé.
Puis ensuite, dans l'onglet mesure, ben là, on détaille, tu sais, pour la 34, pour la 38, la 40, la 12. Puis vérifiez toujours en comparant avec des vêtements que vous avez, parce que, tu sais, une question qui revient souvent sur le chat, c'est est-ce que ça fait un small? Mais c'est parce qu'il y a du monde qui achète small, puis il le porte ample, puis il y a du monde qui achète small, puis qui le porte bien ajusté. Fait qu'on ne peut jamais vous aider de manière officielle en établissant, tu sais, une réponse très claire, parce que c'est très relatif, en fait. Fait que référez-vous aux mesures, prenez le temps de comparer avec un vêtement que vous avez, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez savoir si vous allez aimer le fit du vêtement. Puis dans le doute, il vaut toujours mieux prendre un peu plus grand que trop petit, parce qu'une robe comme celle-là, elle est coupée pour être flatteuse en partant. Fait que tu sais, même si elle est un pouce plus grande que ce que j'ai besoin au buste puis à la taille, au porté, là, j'ai pas l'air perdu dedans non plus. Fait que j'irais bien plus avec la 8 que la 4, sachant que ma taille c'est 6 puis qu'on l'a pas. On suit. C'est malade. C'est magnifique. OK. On tombe dans la rayure maintenant. Hey, je voulais essayer ça. Tu sais, je trouvais qu'il y avait un genre de petit pêche là-dedans. Puis je me disais... Non, elle est au dos. On dit-tu qu'elle est latérale? Fermeture à glissière au dos. C'est bien indiqué que la fermeture, elle est au dos. Oui, c'est pour ça que c'est le fun de lire toutes les informations qu'on donne dans les fiches produits, parce que vous savez exactement ce qui se passe. Regarde comme c'est cute d'avoir le blazer sans manche aussi. Ça peut être trippant, ça aussi, là. Ça peut être le fun. Donc, voilà. Fait que, tu sais, quand vous avez des questions, puis que vous aimez de la précision, puis que vous avez surtout des préférences, bien, assurez-vous de visiter la page du produit. Puis, il y en a beaucoup de l'info, mais elle est vraiment dans les onglets. Donc, détails sur le produit et mesure. Puis, si là, il n'y a rien d'autre, puis vous avez encore une question, hey, écrivez-nous, puis on va se faire un plaisir de vous donner l'information. Donc, voilà. OK. Ça, là, on a eu la veste il y a quelques semaines, je crois. Puis là, voici, là, ce qu'on voit, c'est les poches. Tu sais, quand tu vois le vêtement comme ça, tu vois les poches, mais quand ton corps est dedans, tu ne vois plus. On a le Bermuda. On a le Bermuda. Ça, c'est la marque Spoon. C'est très hot. Et on a eu la veste coordonnée. C'est un genre de coton gaufré formidable. Puis on va se faire un look avec ça. Je pense que ça va valoir la peine que je rembarque dans mes bottes, parce que c'est un Bermuda en coton, tu sais, que tu pourrais porter pour aller jouer au golf, pour une sortie estivale. Mais là, aujourd'hui, on s'est amusé à démontrer que les Bermudas qui sont bien coupés, qui sont amples de la cuisse, ça peut vraiment être agencé comme on le ferait avec une robe, une jupe, je veux dire. Et on s'amuse à les porter bien plus longtemps dans la saison. Ça ici. Puis j'ai le goût de faire quelque chose de fun avec ça. Et là, j'ai mes bottes blanches en ce moment. J'ai la veste. Est-ce que tu peux l'essayer? Ah, c'est toi, Denise. Je me souvenais plus qui avait pris la veste. Mais j'étais en train de l'enfiler direct là, je te montre ça avec le plus grand des bonheurs. Parce que Spoon, c'est la vie. Ça ici, puis là, je veux faire un truc avec ça. Attends un peu. On va se prendre un t-shirt. J'essaie de faire un super look là, avec ça. Denise, attends. Mais je vais prendre mon t-shirt qui est un peu plus court, fait que ça va me permettre de bien te montrer la taille et tout et tout. Puis je sais que tu as pas mal moins de hanches que moi, mais regarde ça. Tu sais, il est écœurant, là. Il est écœurant. Fait que c'est vraiment... Fière propriétaire de la magnifique robe Amalfi. Ah, c'est hot, Chantal. OK, fait que, tu sais, j'ai quand même de la place à la taille haute, mais... Tu sais, ça tombe un peu sur les hanches aussi. Puis même, je te dirais que ça tire pas tant que ça. Il est vraiment beau. Il est taillé vraiment tailleur. Puis il est super extensible. Il est vraiment stretch. Puis on a les poches au dos. Là, ce qu'on voit, c'est l'étiquette. Voilà.
Puis j'ai le goût de le faire, là, comme on l'a fait au début, avec des bottes, comme si c'était... Hey, sais-tu qu'est-ce que je ferais? Je ferais probablement, tu sais, la botte brune, un chemisier comme bleu ciel, la veste par-dessus. Oh, mon Dieu, c'est beau! Mais sais-tu quoi? Je vais faire ça. On ose. Ça, on aime tout ça, mettons. C'est quand même cool! Orange, jaune, brun et blanc. C'est quand même cool. J'haïs pas ça. Mais c'est vraiment, c'est un tissu léger quand même. Ben, comme tu le sais, Denis, c'est comme ta veste. Puis, je pense que ça nous aiderait ici. OK. Couleur, texture, imprimé. Puis pour la brillance, ben, j'ai des petits genres de capes de métal sur mes bottes. Puis je pense que ça prend juste ça, puis c'est correct. C'est réglé. Hey, je mets la petite ceinture, ça va tellement être cute. Petite ceinture brune léopard là-dessus. Voilà. Hey, je trouve ça beau. Puis là, pour le blanc, je mettrai la casquette. Je remonte les manches de la veste. C'est beau, hein? Ça, c'est hot en maudit, là. Oh! J'aime beaucoup. Ben, tant mieux. C'est vraiment cool. Tout le monde fait « Oui, oui! » Toute une gang de cinglés le matin sur les comptes des réseaux sociaux de Very Smart. C'est tellement le fun. OK, parfait. Puis tu sais, si on veut faire... te montrer ce que ça pourrait donner. À moi, le Bermuda, ben, c'est réglé, regarde, avec une veste jaune similaire. Puis là, je pense qu'on aurait pu faire un mix, tu sais, un punch de marine là-dessus. Puis ça le fait aussi, là. C'est cool, hein? À moi, le Bermuda. Ben, écoute, les deux pièces sont réunies dans un même foyer. Ça, c'est tout le temps bon. OK. Maintenant... Oh! Hey, j'ai faim. Quelle heure est-il? 9h30. J'ai faim. OK. On a une robe Princess Goes Hollywood. On a différentes tailles. C'est une robe en lin à rayures larges et horizontales. Fait que, tu sais, aujourd'hui, notre thématique, c'est l'audace, puis oser sortir du cadre, puis pas faire comme tout le monde. On sort du rang, là. Tu sais, c'est fini, là, être la bonne personne, là, qui fait ce que le monde attend d'elle, là. Le monde, on s'en fout, on a du fun, on s'écoute, puis on se fait confiance. Puis si ça implique d'oser de la rayure horizontale, ben let's go. Mais encore là, je le dis tout le temps, les rayures horizontales, si le vêtement est pas trop petit, c'est pas flatteur, tu sais. C'est vraiment, c'est juste qu'il faut que ce soit lousse. Puis il y a plein de choses qu'on peut utiliser comme truc aussi pour qu'on soit plus à l'aise en le portant. Là, si tu haïs la rayure, ben là, ça c'est une autre affaire. Mais si tu aimes... Ah, c'est beau! Si tu aimes l'idée de la rayure, mais que ta crainte que ça grossisse t'empêche de le porter, ben là, il faut régler ça. Tu comprends? Moi, j'oblige personne à rien, sauf si t'aimerais ça puis que tu y vas pas. OK, c'est malade. Puis tu vois, on n'a pas la taille 6, je suis dans la taille 8, puis comme le lin, c'est pas extensible, vaut vraiment mieux prendre plus grand. Fait que tu sais, j'ai même pas essayé de rentrer dans la 34. Pour moi, c'est pas ça, là. Tu sais, j'aime mieux vraiment plus ample. Ce qui est le fun ici, c'est que même si c'est ample, on dirait qu'il y a une petite forme ici qui fait que c'est ultra flatteur. Cette robe a pas d'allure. Fait que tu sais, évidemment, tu l'enfiles sur ton maillot de bain à la plage puis à la piscine chez vous. Mais tu peux aussi la porter, tu sais, en ville, comme ça. Le bleu est super. Mais tu sais, quand c'est moulant, c'est une autre affaire. Mais quand c'est lousse, on est ailleurs. C'est pas la même chose. C'est ici. Puis une chose qu'on peut faire aussi, c'est se donner de la longueur. Puis pour ça, il n'y a rien comme un collier long qui pendouille devant. Fait que tu sais, genre ça. Ça donne, on va dire, de la verticalité, alors que les rayures sont vraiment dans l'autre sens. Mais comme je vous dis, il y a une belle forme. Le vêtement est vraiment bien coupé. Puis là, j'ai le goût d'essayer avec ma botte blanche, parce que pourquoi pas? Un vêtement très estival avec une botte
moi, je trouve que c'est là qu'on commence à avoir vraiment du fun. On fait ce qui n'est pas supposé. Moi, moins c'est supposé, plus ça me parle. Je suis vraiment rendue là. Tu sais, je suis une personne qui respecte tellement les règles dans toutes les affaires de la vie, genre la circulation. Tu sais, moi, je suis une cycliste qui fait ses stops. Déjà, je sais, c'est impressionnant. Mais moi, je respecte les règles, sauf en mode. C'est la seule place où je me trouve wild. Fait que laissez-moi au moins ça. C'est tellement cute. C'est vraiment très cute. Elle a des poches. C'est ultra souple, hyper confortable. Le collier Hubert Gasser, il n'est pas dans la sélection du jour, mais si vous allez dans la section accessoires, vous allez le trouver. Puis ce qu'on peut faire aussi avec la rayure, c'est aussi la casser, tu sais, puis jouer sur des choses qui sont vraiment différentes. Fait que, tu sais, plein de breloques plus longues. J'aime tout le temps ça. Tu peux te faire une empilade de colliers là, avec ça. C'est ici. Là, ça, c'est mes colliers personnels. Je les utilise tout le temps pour illustrer mon propos, comme j'aime le dire. Mettre en situation, comme dit Manu. C'est tout le temps ça. Tu sais, tu te fais une méga empilade. Ça vient comme casser un peu la rayure. C'est beau. Puis, une chose qu'on peut faire avec ça. Ça, c'est bleu. Tu sais, j'allais me chercher quelque chose que je pourrais nouer autour de ma taille, qui viendrait faire un cintrage, mais qui viendrait aussi comme casser justement le linéaire. Je fais quoi? Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je reviens! On a tous des chandails qui peuvent nous servir sans les porter. C'est ici. Puis là, tu viens comme fouit. C'est tout. C'est tout. Si on se retrouve la fente un peu courte, tu ferais quoi en été? Cuissard blanc. Un capri blanc. Quelque chose en dessous que si on le voit, tu trouves ça cute. Hey, ils font des genres de cuisseur avec une bande de dentelle. Tu prends ça blanc, tu l'assumes, c'est super cute. Donc voilà. Puis, je vais enfiler la 12. Puis j'avais une autre idée par rapport à ça. C'est quoi donc? J'ai perdu mon idée. Je vais enfiler la 12, puis j'enfile la 12 pour Jen. Puis j'essaie de retrouver mon idée. Ah oui! Je voulais, pardon, je voulais mettre un pantalon palazzo en dessous. Parce que, tu sais, moi à 5 et 7, tu sais, c'est vrai que la fente monte un peu haut. Mais le petit cuisseur, tu sais, marine, le short cuisseur marine ou blanc en dessous, c'est fantastique. Puis sinon, ben, tu peux carrément l'utiliser en tunique. Puis tu mets carrément quelque chose de vraiment, vraiment léger. Genre un pantalon en lin blanc. T'sais? Puis là, t'as l'air d'une vacancière milliardaire. Puis ça, tout le monde aime ça. Ça ici. Voilà. Carole a dit à moi cette robe tout juste avant de quitter. Me semblait bien que je dépenserais. Et là, Carole, avec tout mon amour envers toi, permets-moi de te corriger. Me semblait bien que j'investirais. Des pièces de qualité, tu le sais, tu gardes tes vêtements tellement longtemps. Moi, dépenser, je trouve ça pessimiste, alors que quand on investit dans un vêtement de qualité, comme tu sais si bien le faire, je trouve que ça mérite un mot en fonction de. Tu sais que je rigole. Mais dépenser, c'est comme négatif. OK, hey, regarde, ça c'est la 12. Mais bravo, bravo Carole, juste à la fin de même, là. T'as pas pu t'empêcher. Donc ça, c'est la 12. Elle est bien ample, là, Jen. D'après moi, ça va bien aller. Mais comme c'est pas extensible, jette quand même un œil aux mesures. Puis là, je vous la fais avec le pantalon. D'ailleurs, Carole, t'as le pantalon, si je me souviens bien. Fait qu'en plus, tu vas pouvoir rentabiliser ton achat. Puis là, c'est le pantalon. Ah,
hein? J'ai une force incroyable, je casse les seins. Pantalon Iris Setlaqui marine à jambes larges et à taille élastique. Mon Dieu, j'arrache tout. Bon, la 4 est à moi. OK. Ça ici. Puis là, regarde, en plus, c'est que ça fait un super contraste. Regarde-moi ça. Oh, ça, Carole, c'est ton genre. Peut-être qu'elle est même plus là, Carole, puis je continue d'y parler, là. C'est comme dans les magasins quand je parle à Alex, puis ça fait comme 3 rangées qui est plus avec moi, là. Tout le monde vit ça, hein? OK. Hey, ça, c'est beau. Puis là, je ferais ça sur mon sneaker décontracté. Faut que je lave mon tapis. OK, c'est ici. Puis là, je ferais la casquette ou même, tu sais, c'est hot, ça. Mais je ferais probablement la casquette. Ce serait vraiment très cool aussi. Et là. Alors, le pantalon, c'est le pantalon Iris Setlaqui marine à élastique noir. Puis, on en a eu, je pense, 35 exemplaires. Je pense qu'il en reste 2. Pantalon marine. Ah, il est tout de suite à côté de la robe. Pantalon sport chic marine à taille élastique. Donc, voilà. Ça, c'est cool. Puis j'aime le fait, tu sais, la jambe est plus près du corps. C'est un pantalon qui est vraiment confort. Investir et dépenser, ça fait des années que c'est ce que j'explique à mon job. Il y a vraiment une différence. Tu sais, je trouve que quand tu achètes des vêtements qui n'ont pas duré, c'était une dépense. Quand tu achètes un vêtement et tu dis « Hey, ça fait 20 ans que j'ai ça et il est encore beau », c'était un investissement. Mais regarde, je sais que j'ai pas besoin de convaincre les Smarties là-dessus, ça c'est sûr. Hey, c'est beau. C'est décontracté, mais ça fait chic en même temps. C'est vraiment très cool. Puis là, pour celles qui aiment les ceintures, on peut totalement mettre une ceinture sur cette pièce. Puis là, ça fait vraiment une tunique. Ceinture marine. Là, mon côté, pas trop d'accessoires. J'enlèverais peut-être les colliers. Mais tu sais, ça, c'est juste moi. J'aime tout le temps ça quand j'ai pas eu l'air d'en faire trop puis de pas y penser trop longtemps. Ça. Ça. Tu sais, je sais pas. Par contre, je viendrais probablement faire un bracelet, mettons. Tu sais? Je suis un peu minimaliste quand même. Même si, il paraît que le minimalisme est mort, puis là, c'est le maximalisme qui va embarquer. D'où les sacs à main garnis, comme ça, juste plus de bon sens. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Et les garnitures à chaussures aussi. Tu sais, les charms qu'on peut acheter pour nos bijoux, ben là, ça se passe sur les chaussures. Fait qu'on ne sait pas si on va embarquer là-dedans, mais c'est intriguant. Regarde ça. Tu sais, c'est cool, là. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. OK, il reste des pièces Cozanne à montrer. Je vais regarder celles qui sont dispo, puis je vais en profiter pour vous les montrer. Ça ici. OK, il y a le pantalon doux à jambes bouffantes. Ça, c'est trippant. Puis honnêtement, je l'aurais présenté avec le... Elle va très bien aller avec mon pantalon Iris. J'ai acheté la 4 aussi. Génial! Ben, on en avait 2. On en avait 2. OK. Ouais, je l'aurais porté, le pantalon bouffant, là. Je l'aurais porté avec le t-shirt architectural, là, le t-shirt blanc, là. Parce que le pantalon bouffant fait cocooning, puis le t-shirt, lui, fait vraiment graphique, puis design. Puis je trouve tellement que ça fait des beaux contrastes quand on joue sur différentes inspirations comme ça. Là, c'est ici. Ça. On avait un Sarouel qui est parti hier soir parce que les Smarties savent que les trouvailles sortent toujours à 20h la veille du live. Ah, c'est hot ça. Ah, que c'est hot. Je sais pas c'est qui, mais merci de me permettre de porter le t-shirt blanc, OK? Parce que ça va trop être cool. Je pense que ça va être cool. Ah! 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 Tu comprends ce que je veux dire? Au début du live, j'ai expliqué que oser puis sortir du cadre, ça veut pas dire de se dénaturer. Tu sais, si toi, tu portes que des vêtements neutres, à savoir juste du noir, juste du blanc, bien,
tu peux oser exactement dans ces couleurs-là, mais en trouvant des coupes qui sont un peu plus excitantes, un peu moins convenues. Ok, c'est malade. C'est malade. Le pantalon, là, c'est un charme. La matière, c'est fou. Puis je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que dans Kozan, surtout quand c'est les espèces de jersey là, qu'on faut, les étiquettes sont toutes pas correctes. Ça dit tout le temps polyester ou tu sais, mais je vous le dis, on est vraiment plus dans une belle viscose extensible. C'est doux, 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 c'est formidable. Oh. Karine, les filles, j'ai dû faire autre chose. Le pantalon qu'elle a sur le dos, est-ce qu'il lui fait ou est trop petit? Ah, j'ai dû faire autre chose, t'étais occupée. Il me fait, Karine, mais il est quand même bien ajusté aux hanches. Voilà. Et que c'est hot. Fait que c'est un pantalon à taille élastique qui a des poches. Puis le ballon est vraiment trippant. Tu sais, si je le descends jusqu'en bas, tu vois qu'il y a comme un amas de tissu au niveau du mollet. Mais tu sais, tout ça, encore une fois, est dansant. Puis tu peux totalement venir le remonter puis jouer sur le côté ballon. Oui, oui, c'est ça, l'autre d'avant, c'est ça, j'avais compris. Le pantalon marine Iris Setlaqui. Il est juste, mais il est comme tellement stretch que c'est correct. Ouais. Que j'aime ce kit, mais non, mais moi aussi. Tu sais, tu peux être en t-shirt blanc avec un pantalon comme un peu yoga noir, mais c'est design à l'os, tu sais. La vie est trop courte pour s'habiller plate. Mais ce t-shirt, je vais regarder, honnêtement, je vais regarder l'adresse à laquelle il s'en va. Ça se peut que je débarque un moment donné. Je vais venir le visiter. Tu sais, je vais juste dire, je suis venue voir le t-shirt. Lise, c'est moi l'heureuse propriétaire de ce t-shirt. Lise, j'espère que tu n'habites pas trop loin de chez nous parce que va falloir que je vienne visiter ton t-shirt. Ça n'a pas de sens. Je pensais jamais qu'un t-shirt blanc pouvait me procurer autant d'émotions. C'est malade. Ah, c'est hot. Et le pantalon, tu sais, fou raide. Fou raide. OK. Ensuite, ça, robe ballon en microfibre noire. OK, là, ça c'est trippant parce que c'est vraiment une matière qui est synthétique, mais les coupes Kozan sont tout le temps bien taillées, fait que c'est tout le temps confortable et agréable à porter. C'est même très nuageux dans le sens où ça pèse rien. Puis la légèreté, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la légèreté. J'ai-tu dit robe ballon? Je pense que c'est ça que j'ai dit, hein? Oui. OK, merci. Fait que là, c'est une robe avec un élastique dans le bas, en garde partagée. Même pas. Je veux juste comme garder un lien, là, tu sais. Comme, mettons, quelqu'un qui doit absolument se débarrasser de son chien, mais pour des raisons de santé, mais que, tu sais, a de la misère à faire la coupure complète, fait que, elle garde un lien, là, comme une tente ou, tu sais. Ce serait parfait. OK, robe ballon. Je vais vous la montrer telle quelle, mais je pense que ça va être bien cool en superposition aussi. Il est à Chicoutimi. Oh, tabarouette, ça fait loin, là. Ça fait vraiment loin. Lise, je vais être obligée de mettre un terme à ma relation avec le t-shirt. OK, regarde-moi ça. Fait qu'à 5 et 7, la partie courte m'arrive juste au-dessus du genou. C'est très, très ample. Je voudrais même que j'ai de la place comme au bras. J'ai vu qu'au dos, là, il y a peut-être genre comme deux petits points un peu brillants, blancs, mais très discrets que tu verras jamais. Mais je veux vous le dire. J'ai vu ça en l'enfilant. Le col est malade. Ce genre de col-là, c'est design. C'est tellement design. Il y a deux belles grandes poches ici. Puis c'est une robe qu'on peut clairement cintrer. Regarde bien ça. Tu sais, puis là, tu joues sur le plissé, tu sors les poches. Regarde ça. Regarde ça. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Je pense que je ferais ma botte de combat avec ça. Lise a dit la même chose que moi.
Oh my God! Mais tu sais, quand je vous dis de ne pas avoir peur du volume, tu sais, les poches, là, c'est malade. Évidemment, ça s'écrase, là, mais tu sais, parce que la taille est soulignée, là, amène-en du volume, là. Mais là, j'ai le goût de l'essayer avec un pantalon en dessous. Puis j'ai sorti un pantalon que j'adore. C'est un pantalon Liviana Conti en genre de tricot, mais pas de laine, là. Puis c'est un pantalon qui est taille élastique. Tu sais, ça se veut comme cocooning, là. C'est ici. Pantalon en tricot noir extensible. Il ne reste que la taille 6. C'est un pantalon, une fois que tu es dedans, ça opacifie, mais tu sais, c'est un tricot léger, là. Fait que moi, je le trouve bien le fun. De toute façon, c'est comme un legging à jambes larges. Fait que moi, je le trouve bien le fun en superposition. Regarde, moi, ça, j'aime ça au bout. Des robes tellement pratiques, belles à toutes les occasions. Mais hein, le Kozan, vu que c'est design, ça se chiquise puis ça se déchiquise. Tu as tellement raison, Jen, ça, c'est vrai. J'aime ça, là, parce qu'il y a un ballon, mais tu sais, c'est super extensible, élastique. Fait que je trouve ça hot d'avoir les deux petits bouts de pantalon qui dépassent. Puis là, avec ça, tu sais, je vous montre le pantalon, là. C'est une taille élastique. C'est vraiment très léger, là. Je pense qu'avec ça, je ferais... Ben, j'aime ça, le contraste avec le blanc, mais je vais peut-être faire noir à semelle blanche, tiens. Mais tu sais, j'aurais pu mettre un escarpin avec ça, puis ça aurait été malade, là. Prête déjà pour une sortie, mais j'aime l'idée d'être super décontractée, juste de même. C'est hot. C'est pas extensible, c'est fait grand, mais c'est pas extensible. Puis l'épaule, je vous dirais que, tu sais, est bien. Fait tu sais, médium sous toute réserve, mais pas plus, là, même si c'est fait angle du corps, juste pour être certaine qu'on garde notre aisance. Puis je trouve que quand on joue sur les volumes, quand ça reste tout noir, c'est comme plus facile. Oh my God. OK? Je pense que je vais essayer le pantalon en dessous de la robe effluve texturée. Ça pourrait être vraiment chouette. Je l'ai montré au début du live, mais j'aime ça les montrer comme agencés. Puis, on n'a pas eu si souvent que ça un arrivage de Kozan tout noir. Tu sais, on est beaucoup dans la couleur, dans le motif, dans le Kozan. Regarde, c'est hot. Il y a quelque chose, si moi, il y a quelque chose de japonisant là-dedans, là. Ça, c'est hot en tabarouette. Juste ça. Juste ça. Ça, c'est effluve texturé. Ça, il y a une certaine extensibilité, mais pas tant. Mais c'est très, très, très léger, là. Et ça, c'est hot. C'est beau, là. Puis là, tu peux mettre un grand collier long, là. Puis un turban. Oh! Turban. C'est une touche de... Une petite touche de motif. Turban, turban, turban. Notre turban matelot là-dessus, qui va venir rejoindre la chaussure. Puis là, tu sais, ça allait si bien mes cheveux, mais là, on va vraiment donner là, le coup de massue, comme on dit. Là, je ne l'ai pas super bien placé, là, mais... Tu sais, ça, j'aime tellement ça, là. L'idée d'un turban. J'ai manqué la question, je m'excuse. C'était quoi, là, qu'on voulait essayer? Avec une botte noire? Ça, c'est hot. Mais là, je ne l'ai pas bien mis, là. Parce qu'il y a une twist dans le bandeau. Voilà. Avec une botte haute noire pour voir la robe. Un bravo à ton capillaire qui t'a sagement accompagné tout le long du live. Sérieusement, hein? C'est quand même chouette. Parfait. La botte noire haute. Fait que là, on dit juste la robe, là.
C'est ça qu'on veut. C'est sûr que c'est beau. Celle-ci. C'est sûr que c'est beau. L'autre robe noire. Ah! La courte. La ballon. Et là, si je fais ça, je mettrais probablement... Je mettrais probablement là, ma botte vraiment montante. Là. C'est un peu. Je mettrais genre ma botte cuissarde. Là. Totale botte. Là. Et c'est hot parce que je dirais, c'est une bonne idée parce que Kozan, c'est design. Puis quand c'est design, c'est pas nécessairement sexy. C'est un autre type d'intérêt. C'est vraiment hot, mais pas au point de vue du sexiness. Fait c'est parfait pour en ajouter. Puis je trouve que la botte montante a quelque chose de weird. C'est sûr que c'est hot, là. Wow! Oui, oui. Ben ouais, c'est hot. Tu sais, c'est pas décolleté, c'est ample, tu sais. Fait que là, j'ai ma botte, tu sais, c'est quand même... Wouh! Ah ouais, le Kozan. Il y a personne... Je pense pas qu'on a vu ça souvent, du Kozan sexifié. avec la ceinture, là, c'est vraiment hot, là. Puis, on en a une autre. Je vais en profiter pendant que je suis dans cette robe-là. Elle est sans manches, mais c'est un tissu froid, c'est chic. Avec un col sport, ça va être fou raide. Puis après ça, il reste une robe à montrer. Puis je vais aller manger. Ok, regarde ça. Oh! Oh my God! Ah oui. C'est hot, là, parce que c'est sport, c'est ballon. Je pleure de beau présentement. C'est-tu hot? Ah, merci, Lise, pour ça. C'est une belle idée. C'est vraiment hot. C'est vraiment très hot. Regarde le tissu. Le col montant. Hey, c'est hot. Hey, mon capillaire, toi. Hein? Ça a été une opération très successful. Le col lousse, mais qui monte puis qui tient. Le zip qui va jusqu'au buste. Ici, là, on est vraiment dans quelque chose de ample. Puis là, si on décide de cintrer ça, j'adore. Moi aussi. Oh, regarde. Tu soulignes la taille doucement, là. Puis là, t'as le volume aux hanches, mais tout le reste. Tu sais, c'est un peu comme la robe Amalfi, là. Tout le haut est bien cintré, puis après ça, pow! Puis on aime ça quand ça fait pow! Parce que c'est wow! Tabarouette, c'est hot. Mais celle-là, en sneaker, avec le pantalon Liviana Conti, moi. Mais c'est hot. La robe est pas là. Oh, sacrilège. Je vais la rajouter après le live. Je vais m'assurer qu'elle est prête. OK. Fait que voilà. Hey, puis elle a des poches. Puis là, tu peux mettre un chemisier blanc en dessous. Tu peux faire un col roulé coloré en hiver. Tu sais, c'est une... Mon Dieu, en hiver, tabarouette, il faut que je mange. Tu peux mettre un pop de couleur, une rayure, et en dessous de ça, un chandail filet, là, tu sais, cool, à motif. Ça peut vraiment être chouette. Dernière robe, Kozan. Puis celle-là, il y a 2 personnes qui ont déjà la veste qui va avec. Puis c'est la gamme Art Déco. Karine Rochette, mes yeux sont heureux de ce qu'ils ont vu pour mon premier rendez-vous avec vous. Mais Karine, ça se peut pas que tu parles comme ça puis que ça soit la première fois que tu es avec nous, là. Tu parles carrément comme une smartenista, là. Du beau dans les yeux. T'avais-tu mis des gouttes? Parce que ça, c'est comme un... C'est pas un prérequis, mais ça aide toujours à passer au travers, là, tu sais. Faut s'hydrater la pupille parce que quand les yeux, ils viennent chesses, là, ben chessés, là, tu vois plus rien puis tu manques plein d'affaires. Fait que c'est vraiment important.
OK, il y a un ballon, c'est malade. Ça, c'est un modèle de robe que Kozan fait à chaque saison dans le motif de la saison, mais d'un motif de la saison, ils en ont 40, OK? Les collections Kozan, c'est immense, c'est fou, puis ils déclinent chaque vêtement, chaque motif dans plein de vêtements puis de coupes différentes. Puis on a eu en exclusivité dans le webinaire du mois dernier les vestes Kozan dans ce tissu formidable. Fait que tu sais, tout va ensemble, évidemment, c'est du mix and match. Mais ce que j'aime particulièrement de cette coupe de vêtements-là, de cette robe-là particulièrement, c'est que ça a l'air d'un jumpsuit de ballon, tu sais, mais c'est une robe, regarde. Puis c'est tout le début, toute la partie noire, c'est une viscose extensible, opaque, confortable et stretch. Puis tout le reste, c'est un jacquard, c'est un tissu tissé qui n'est pas extensible, qui a un maintien qui fait que cette robe-là a une coupe et une tenue du tonnerre. Julie a dit magnifique, on dirait que je viens de faire 1 heure de sport, j'ai chaud. C'est ma robe, ça, et je l'adore, elle est marine. Mais vous êtes plusieurs à en avoir une avec cette coupe-là, mais il y a toujours du nouveau dans les imprimés. Mais tu sais, c'est tellement hot, là. C'est malade. Mais c'est le confort d'une robe t-shirt, c'est le confort d'un t-shirt, mais avec un tombé de fou, là. De fou. Voilà. C'est tout. C'est tout. J'ai faim. Fait qu'il est 9h58. Je peux bien avoir faim. 9h58. J'espère que vous avez eu du beau dans les yeux. Merci tout le monde pour votre présence. Bienvenue à toutes celles qui se sont jointes à nous dernièrement ou aujourd'hui. On est vraiment une belle gang. Tu sais, sur les différents réseaux sociaux, là, on réunit plus de 80 000 femmes de plein d'univers différents, de tous âges, de toute taille. Puis notre force, c'est la gentillesse, la bienveillance et le positif. Fait que si vous êtes tanné là, du côté comme méchant, mesquin puis négatif des réseaux sociaux, vous venez de trouver votre spot, vous venez de trouver votre endroit préféré dans tout le monde et peut-être même d'ailleurs. On est tout le temps là, tous les jours à 8h AM, du lundi au vendredi en direct et la fin de semaine en pré-enregistrement. On est une boutique en ligne. Tout ce que vous voyez peut être acheté. Et sur notre boutique en ligne, il y a une petite main qui dit le mot « aide ». Ça, c'est notre service au Smartinista. C'est notre service à la clientèle. Donc, quand vous avez besoin d'aide pour peu importe, là, la navigation sur le site, trouver un produit, une question précise qui n'est pas dans la description du produit, vous nous faites signe, on est là pour vous aider. Puis ça nous fait vraiment plaisir de le faire. On a un club de fidélité qui a des rabais en plus de nos prix qui sont toujours réduits. On a vraiment du fun. On est toute une gang de folles ensemble. Puis on ne changerait pas pour tout l'heure du monde. Allez en paix, je vous retrouve lundi en live, mais manquez pas les lives ce week-end dès 8h. C'est beau. Bye tout le monde!